Villarrica, une ville célèbre dans tout le Chili pour son imposant volcan et son lac qui attire des touristes du monde entier. Un lieu où la nature est souvent source d'émerveillement et de beauté. Jusqu'à ce qu'une nuit d'automne 2011, ce même décor devienne le théâtre d'un phénomène inattendu. Ce n'était ni une éruption, ni un tremblement de terre, ni un incendie de forêt. C'était quelque chose de plus rare, de plus déconcertant et, pour beaucoup, de plus terrifiant. Une tornade. Avec des vents dévastateurs, le ciel s'est ouvert au-dessus de la ville et a emporté en quelques minutes des pâtés de maisons entiers, laissant de profondes cicatrices sur ses habitants et dans leur mémoire. Ce jour-là, Villarrica a compris qu'aucun coin de la planète n'est à l'abri lorsque l'atmosphère décide de déchaîner sa fureur. Où est Villarrica? Au cœur du sud du Chili, entourée de montagnes, de lacs et de forêts anciennes, se dresse la ville de Villarrica. Son nom évoque la richesse naturelle et culturelle qui la distingue, mais elle est également marquée par la présence constante de l'un des volcans les plus actifs d'Amérique du Sud. Le volcan Villarrica, un géant enneigé qui domine l'horizon et qui, depuis des siècles, définit l'identité du lieu. La ville est située sur les rives du lac du même nom, une étendue d'eau cristalline qui reflète à la fois la beauté du paysage et la puissance imposante de la chaîne de montagnes. Depuis des décennies, Villarrica est une destination touristique réputée. Visiteurs nationaux et internationaux y viennent pour pratiquer des sports nautiques en été, skier en hiver, parcourir les sentiers de randonnée à travers les forêts d'Araucaria et découvrir la culture mapuche profondément ancrée. À Villarrica, la vie s'écoule à un rythme serein. Ses rues mêlent architecture traditionnelle du Sud, avec ses toits de tuiles et ses maisons de style allemand, à des bâtiments modernes construits pour répondre à la demande touristique croissante. La cuisine locale, les marchés artisanaux et les fêtes populaires font de la ville un carrefour entre l'ancien et le contemporain. Dans la mémoire collective de ses habitants, les catastrophes naturelles ont un visage familier. L'éruption volcanique, les incendies de forêt qui menacent les forêts en été, et les tremblements de terre qui secouent périodiquement tout le Chili. En revanche, les tornades sont loin de cet imaginaire. Pour la plupart, ces phénomènes extrêmes appartiennent à d'autres continents, à ces plaines d'Amérique du Nord où, chaque printemps, l'atmosphère se transforme en champ de bataille entre front chaud et front froid. Au Chili, terre des volcans et des tremblements de terre, qui aurait pu imaginer qu'un jour le vent tourbillonnerait avec une telle fureur en forme d'entonnoir? Cette apparente impossibilité est essentielle pour comprendre l'impact de la tornade de mai 2011. La ville n'était pas préparée, ni matériellement ni psychologiquement, à affronter un tel événement. Il n'existait aucun protocole d'alerte, aucun plan d'évacuation, et encore moins d'abri adapté à un phénomène qui, selon la perception générale, ne s'était tout simplement pas produit ici. La géographie du sud du Chili, cependant, réunit des éléments qui, bien que rares, peuvent se combiner pour produire des tornades. Des masses d'air froid descendant de l'Antarctique et des vents du Pacifique Sud rencontrent de l'air plus chaud et plus humide, s'élevant des basses terres. Cette interaction peut engendrer de violentes tempêtes et, dans des conditions très spécifiques, des tornades. Mais jusqu'à cette année-là, dans la mémoire de Villarrica, de tels événements étaient considérés comme des curiosités isolées, plus dignes de chroniques scientifiques que de faits réels. Le paradoxe est évident. Villarrica est un lieu où ses habitants vivent sous la menace constante de la nature. Ils ont appris à vivre à l'ombre d'un volcan actif, à supporter les mouvements de la Terre et à s'adapter aux aléas d'un climat pluvieux et froid. Mais les événements de mai 2011 ont bouleversé tous ces schémas. La ville n'a pas été attaquée par le feu du volcan ni par les eaux du lac. Elle a été blessée par le vent. Ainsi, comprendre où se trouve Villarrica ne se résume pas à le situer sur une carte du sud du Chili. Il s'agit de comprendre qu'il s'agit d'un espace où la nature a toujours eu le dernier mot et que, cette nuit d'automne, elle a décidé de parler avec une voix différente, inconnue et terrifiante, celle de la tornade. Le jour de la tornade, 22 mai 2011, c'était l'automne, dans le sud du Chili. Les températures baissaient lentement et la pluie, fréquente dans la région,
annonçait l'arrivée des mois plus froids. Villarica était plongée dans sa routine dominicale. Une journée passée entre familles réunies, touristes flânant encore au bord du lac et commerçants fermant leurs boutiques avec la tranquillité de ceux qui n'attendent rien d'autre qu'une nouvelle nuit pluvieuse. Personne ne se doutait que cette journée resterait l'une des plus étranges et des plus terrifiantes de l'histoire récente de la ville. Dans les heures précédentes, un front froid s'était déplacé de l'océan Pacifique vers le sud du pays. L'atmosphère était chargée d'humidité. Conséquence des pluies incessantes des jours précédents, les météorologues parlaient d'instabilité, mais aucun n'avait anticipé ce qui allait arriver. Pour les habitants, ce n'était qu'une tempête de plus, dans une région habituée aux caprices du temps. Vers 21 heures, les nuages commencèrent à obscurcir le ciel avec une intensité inhabituelle. Des éclairs zébrèrent le lac et le tonnerre gronda sur les collines avoisinantes. Soudain, en quelques minutes, l'orage prit une tournure violente. Le vent souffla en rafales qui faisaient trembler les fenêtres, tandis que les poteaux électriques craquaient sous la pression. C'est alors que l'impensable se produisit. Un entonnoir descendit du ciel sur la ville. Le vent tourbillonna avec une force incroyable, soulevant poussière, branches et débris. La tornade était née. Sur son passage, elle rasa 25 pâtés de maisons, laissant derrière elle un sillage de destruction rarement vu au Chili. Les toits des maisons furent arrachés comme des feuilles de papier. Les poteaux électriques tombèrent, laissant de vastes zones privées d'électricité. Les arbres furent déracinés et projetés contre les véhicules et les habitations. La violence du phénomène a atteint des vitesses de vent estimées à plus de 250 km/h, soit l'équivalent d'une tornade de catégorie F3 sur l'échelle de Fujita. Pour un pays habitué aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques, mais pas aux tornades de cette ampleur, l'impact a été déconcertant. En quelques minutes, la ville a été plongée dans le chaos. Les témoignages recueillis les jours suivants ont décrit des scènes d'horreur et de stupeur. Certains ont affirmé que le bruit de la tornade était comparable à celui d'un train de marchandises fonçant vers la ville. D'autres ont parlé d'une obscurité totale, seulement troublée par des éclairs illuminant les débris projetés. Des familles entières se sont réfugiées dans les salles de bains et les couloirs, tentant de se protéger des vitres brisées sous la pression du vent. Le bilan était lourd. 7 personnes blessées et environ 500 sans-abri. Bien qu'il n'y ait eu aucun mort, les pertes matérielles étaient colossales. En quelques minutes seulement, la ville avait vu disparaître des maisons, des commerces et des espaces publics, dont la reconstruction prendrait des mois. Ce qui a le plus surpris beaucoup, c'est la rapidité avec laquelle tout s'est déroulé. 2. L'impact de la tornade jusqu'à sa dissipation, il ne s'est écoulé que quelques minutes. Cependant, l'intensité de cette brève période a suffi à traumatiser une communauté entière. La tornade a non seulement laissé des traces physiques sur le paysage urbain, mais elle a aussi semé la peur et l'incertitude parmi la population, qui jusque-là avait cru qu'une telle chose puisse se produire dans sa ville. Cette nuit-là, le ciel de Villarica n'était pas illuminé par les flammes du volcan, ni par les étoiles qui se reflètent habituellement dans le lac. Il était transpercé par la fureur du vent. Rappel inattendu que même dans les endroits les plus inattendus, la nature peut déchaîner sa puissance la plus extrême. Témoignages et impact humain. Lorsque le vent s'est calmé et que le silence est revenu à Villarica, la ville semblait différente. Les rues, animées par les familles et les touristes quelques heures auparavant, se sont transformées en un paysage de destruction. Maisons sans toit, fenêtres brisées, arbres déracinés et poteaux électriques tordus comme du carton. Mais le plus choquant n'était pas les décombres, mais les visages des survivants. Les médias locaux ont rapporté des témoignages illustrant l'ampleur de l'expérience. Un voisin se souvient. Le bruit était insupportable, comme un train fonçant droit sur nous. Nous ne pouvions que nous allonger par terre et prier pour qu'il passe vite. Une autre a raconté comment les fenêtres de sa maison ont explosé vers l'intérieur, projetant des éclats de verre dans toutes les directions. Une femme, les larmes aux yeux, a raconté avoir tenté de couvrir ses 2 jeunes enfants de son corps, tandis que les murs tremblaient et que le vent arrachait les tuiles du toit au-dessus de leur tête. L'impact fut non seulement physique, mais aussi psychologique.
Dans une région habituée aux secousses et aux éruptions, personne n'était préparé à la violence soudaine d'une tornade. Aucun protocole d'urgence n'indiquait la conduite à tenir. Alors que face à un tremblement de terre, les Chiliens savent instinctivement se réfugier sous des encadrements de portes ou des tables robustes. Face à une tornade, la confusion régnait. Fuir, se réfugier dans une salle de bain, éviter les fenêtres, la plupart improvisaient. Et cette improvisation faisait toute la différence entre sécurité et risque. Les enfants ont peu être été les plus touchés. Pour eux, ce qui s'était passé restait une expérience traumatisante. Beaucoup ont dit ne pas comprendre ce qui se passait. Ils voyaient des objets voler dans les airs et entendaient des cris dans l'obscurité. À l'école, dans les jours qui ont suivi, les enseignants ont dû consacrer du temps à expliquer ce qui s'était passé, essayant d'aider les petits à assimiler ce qu'ils avaient vécu. Les adultes n'étaient pas non plus indemnes. Des commerçants qui avaient travaillé des années pour bâtir une entreprise familiale la trouvèrent réduite en ruine en quelques minutes. Des personnes âgées qui n'avaient jamais entendu le mot « tornade » en rapport avec leur ville virent leur maison détruite sans comprendre pourquoi. Cette perplexité collective se mêlait à un sentiment de vulnérabilité. Si un événement aussi improbable avait pu se produire ici, quelle autre catastrophe pourrait survenir à l'avenir? Les hôpitaux et les centres de santé ont également été mis à rude épreuve. 7 personnes ont été blessées, principalement par des éclats de verre et des objets. Le personnel médical a dû réagir rapidement, improvisant les soins dans des conditions rendues difficiles par la panne de courant dans plusieurs zones. Bien que ces blessures n'aient pas été mortelles, elles ont rappelé à quel point la tragédie était proche de tourner au deuil. Dans les jours qui ont suivi, la solidarité était palpable. Les voisins ont aidé à déblayer les débris, partagé de la nourriture et offert un abri à ceux qui avaient perdu leur maison. Le spectacle de familles entières, travaillant ensemble, érigeant des murs de fortune et recouvrant les toits de bâches en plastique, témoignait de la résilience d'une communauté meurtrie, mais pas vaincue. Cependant, l'impact émotionnel a persisté bien au-delà de la reconstruction physique. De nombreux habitants ont raconté que, pendant des mois, chaque fois qu'ils entendaient le tonnerre ou sentaient un vent fort, ils revivaient la peur de cette nuit-là. La tornade avait laissé une cicatrice invisible, la perte du sentiment de sécurité. L'histoire de Villarrica après la tornade ne se résume pas à des maisons détruites ou des quartiers dévastés. C'est une expérience partagée qui a transformé le rapport des habitants à leur environnement. Cette nuit-là, ils ont découvert que même dans un pays habitué aux catastrophes, un phénomène nouveau peut toujours ébranler non seulement les fondations de la ville, mais aussi l'âme de ses habitants. Comment se forme une tornade au Chili? Pour comprendre ce qui s'est passé à Villarrica cette nuit de mai 2011, il est nécessaire d'examiner la science des tornades. Ces entonnoirs rotatifs, capables de tout détruire sur leur passage, ne surgissent pas de nulle part. Ils sont le résultat d'une série d'éléments atmosphériques qui, combinés dans les bonnes proportions, donnent naissance à l'un des phénomènes naturels les plus extrêmes. En termes simples, une tornade est une colonne d'air en rotation qui s'étend d'un nuage d'orage jusqu'à la surface de la Terre. Sa formation nécessite 3 facteurs principaux: de l'air chaud et humide dans les basses couches de l'atmosphère, de l'air froid et sec dans les couches supérieures, et un fort cisaillement du vent, c'est-à-dire un changement soudain de direction ou de vitesse du vent lors de sa remontée dans l'atmosphère. Lorsque ces éléments sont coïncidents, l'atmosphère devient un terrain fertile pour de violentes tempêtes capables de générer des tornades. Au Chili, bien que la plupart des gens associent ces phénomènes aux plaines nord-américaines, les conditions de leur apparition existent également. La clé réside dans la géographie et la collision des masses d'air. Depuis le sud du continent, de l'air froid et dense progresse vers la Patagonie et la région sud. Parallèlement, des masses d'air plus chaudes et plus humides s'élèvent du nord et du centre du pays. Au cœur de cette collision de systèmes, les basses pressions en provenance du Pacifique fournissent un apport d'énergie supplémentaire. Dans le cas de Villarrica, le décor était planté. C'était l'automne. L'atmosphère était saturée d'humidité par des jours de pluie persistantes et un front froid arrivait de l'océan. Ce contraste entre l'air chaud et humide près de la surface
et l'air froid en altitude, combiné à des vents violents à différentes altitudes, a favorisé la rotation de la tempête. Il en est résulté une supercellule, un type de tempête rare au Chili, mais capable de générer de violentes tornades. Les spécialistes s'accordent à dire que la topographie du sud du Chili joue également un rôle. La cordillère des Andes, ainsi que les lacs et les volcans de la région, peuvent canaliser et rediriger les vents, augmentant ainsi l'instabilité. Si les tornades sont moins fréquentes dans le pays qu'en Amérique du Nord, elles ne sont pas impossibles. De fait, des documents historiques confirment leur occurrence, même si elles tendent à être reléguées à la mémoire locale plutôt qu'à la mémoire nationale. L'échelle Fujita, utilisée pour classer les tornades en fonction de l'intensité du vent et des dégâts, classe la tornade de Villarrica dans la catégorie F3, des vents de 250 à 290 km/h, capables d'arracher des toits entiers, de renverser de grands arbres et de détruire des bâtiments fragiles. Pour une ville qui n'avait jamais connu de phénomène similaire, l'ampleur de la tornade était déconcertante. La grande question est, était-ce évitable? Les météorologues soulignent que, bien que les tornades soient inévitables, elles peuvent être détectées grâce à des systèmes d'alerte précoce plus performants. Dans des pays comme les États-Unis, la surveillance constante des tempêtes permet d'avertir la population quelques minutes à l'avance. Au Chili, en revanche, la surprise est la norme. En 2011, Villarrica ne disposait pas de radar météorologique capable d'identifier les tempêtes tournantes. La tornade est donc apparue sans prévenir, prenant tout le monde au dépourvu. Les événements de Villarrica ont clairement montré que le Chili n'est pas étranger à la dynamique atmosphérique mondiale. Bien que ces phénomènes soient rares, ces conditions sont présentes et pourraient se reproduire. Comprendre la formation des tornades dans le pays est non seulement une leçon de météorologie, mais aussi un signal d'alarme. Même dans les paysages les plus beaux et apparemment les plus paisibles, l'atmosphère peut receler les germes d'une tempête dévastatrice. Un événement isolé, d'autres tornades au Chili. La tornade de Villarrica, en mai 2011, a bouleversé la conscience collective du pays. Pour beaucoup, c'était un événement si étrange qu'il ressemblait à un accident atmosphérique unique. Pourtant, l'histoire météorologique du Chili montre qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Bien que rare, des tornades ont frappé plusieurs villes chiliennes au fil des décennies, laissant derrière elles des traces difficiles à oublier. L'un des premiers tremblements de terre de grande ampleur remonte à 1934, à Concepción. À cette époque, la capitale fut frappée par une tornade de catégorie F3, dont les vents dévastèrent des quartiers entiers. Les chroniques de l'époque décrivent des toits arrachés, des arbres centenaires renversés et des centaines de personnes sinistrées. Pour une ville habituée aux tremblements de terre, la fureur du vent représentait une menace inhabituelle. Des décennies plus tard, en 1981, la ville de San Carlos, dans la région de Ñuble, connut un phénomène similaire. Une tornade ravagea des zones rurales, détruisant abris, maisons et récoltes. Bien que moins documenté que celui de Concepción, cet épisode confirma que le sud du Chili présente des conditions propices à ces événements extrêmes. San Carlos connut une autre tornade en 2013, presque dans la même zone, ce qui suscita des inquiétudes quant à la possibilité que certaines régions soient plus exposées à ce phénomène. En 2011, Villarrica rejoint cette liste, rappelant au pays qu'aucune région n'est totalement à l'abri des tempêtes atmosphériques. Plus récemment, en 2019, la ville de Los Angeles a été le théâtre d'une tornade qui a frappé violemment la zone urbaine, détruisant plus de 200 maisons. Cet événement, largement couvert par la presse et enregistré par des dizaines de téléphones portables, a été marquant par la clarté avec laquelle la formation de l'entonnoir a pu être observée. Les images sont rapidement devenues virales, montrant au monde entier que le Chili peut aussi être le théâtre de tornades destructrices. Même Puerto Varas, en 2025, a enregistré une tornade F1, un phénomène moins intense mais tout aussi significatif, car il a confirmé que le schéma continue de se répéter dans différentes parties du sud du pays. Ce qui rend ces cas particuliers, c'est leur rareté. Comparé aux centaines de tornades qui frappent les États-Unis chaque année, le Chili n'en a enregistré qu'une poignée en plusieurs décennies.
Cependant, le nombre croissant de signalements récents soulève une question troublante. Les tornades sont-elles plus fréquentes ou sont-elles simplement plus faciles à enregistrer? Grâce aux caméras et à la couverture immédiate des réseaux sociaux, les experts suggèrent une combinaison de ces deux explications. D'une part, l'accès aux technologies permet à tout citoyen de documenter un tel phénomène en temps réel, ce qui était auparavant l'apanage des journalistes ou des chercheurs. D'autre part, le changement climatique modifie les schémas atmosphériques à travers la planète. L'intensification des systèmes frontaux, l'instabilité atmosphérique accrue et les contrastes de température accrus pourraient favoriser l'apparition de tempêtes plus violentes, même là où elles étaient auparavant rares. Ainsi, la tornade de Villarrica ne doit pas être considérée comme une anomalie isolée, mais plutôt comme un élément d'une histoire brève mais significative de phénomènes similaires au Chili. Chaque cas, de Concepción en 1934 à Puerto Varas en 2025, constitue un avertissement. Le pays n'est pas à l'abri des tornades. Les ignorer serait une erreur. Les reconnaître comme faisant partie des menaces naturelles est la première étape pour se préparer aux épisodes futurs. Réponse institutionnelle et reconstruction. Après le passage de la tornade, Villarrica s'est réveillé face à une triste réalité. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil ont révélé l'ampleur du désastre. Toits arrachés, murs effondrés, voitures écrasées par des arbres tombés et lignes électriques réduites à un labyrinthe de câbles torsadés. La ville, habituée aux risques volcaniques et sismiques, s'est soudain retrouvée confrontée à un ennemi inconnu, la fureur d'un vent en entonnoir. La réaction immédiate fut la perplexité. Ni les autorités locales ni les services d'urgence ne disposaient de protocoles adaptés à une tornade. Il n'y avait eu ni exercice préalable, ni consigne d'intervention spécifique. Malgré cela, pompiers, policiers et personnels médicaux se sont rapidement mobilisés, privilégiant le sauvetage des blessés et la sécurité des zones les plus touchées. 7 personnes, blessées à divers degrés, ont été soignées à l'hôpital local, tandis que des équipes de bénévoles aidaient à dégager les rues des débris. Le gouvernement central a été informé de la situation grâce à la couverture médiatique. Villarrica a fait la une des journaux nationaux. Une tornade ravage 25 pâtés de maisons. La nouvelle a choqué tout le pays, qui a immédiatement associé le mot tornade à des réalités lointaines. Le ministère de l'Intérieur et l'Office national des urgences, ONEMI, ont dépêché des équipes pour évaluer les dégâts et coordonner les secours. L'un des plus grands défis était le manque d'électricité. De nombreux poteaux électriques étant tombés, des milliers de foyers se sont retrouvés sans électricité. La compagnie régionale d'électricité a travaillé sans relâche pour rétablir le service, mais la tâche a pris des jours dans certaines zones. Pendant ce temps, des abris de fortune dans les écoles et les gymnases ont accueilli les familles qui avaient perdu leur maison ou dont les toits étaient devenus inutilisables. La solidarité est devenue un pilier fondamental. Les voisins s'entraidaient et des bénévoles arrivaient des villes voisines avec de la nourriture, des vêtements et des matériaux de construction. Les images de familles reconstruisant leurs murs avec du bois récupéré dans les décombres sont devenues des symboles de résilience et d'espoir. Cependant, la vulnérabilité des communautés face à des phénomènes inhabituels dans le pays est également devenue évidente. La reconstruction a duré des mois. La municipalité, avec le soutien du gouvernement, a alloué des ressources à la réparation des logements et à la relance des commerces locaux. Cependant, de nombreux habitants ont dû affronter de longues procédures pour obtenir des subventions et des aides de l'État. Les petites entreprises familiales, moteurs économiques de la ville, ont été parmi les plus durement touchées. Les locaux détruits, les pertes de marchandises et l'accumulation de dettes ont rendu difficile le retour à la normale. Au-delà de l'impact matériel, la tornade a suscité un débat sur la préparation institutionnelle aux catastrophes inhabituelles. Les experts ont appelé à investir dans des radars météorologiques capables de détecter la rotation des tempêtes en temps réel, ainsi qu'à mettre en place des campagnes de sensibilisation pour apprendre au public à réagir face à un tel événement. Il a même été question d'intégrer des protocoles anti-tornades au plan de protection civile,
Une initiative inédite au Chili jusqu'alors. Villarrica a réussi à se reconstruire. Mais le processus n'a pas été que physique. L'expérience a forcé ses habitants et les autorités à repenser leurs relations avec la nature. Il ne suffisait plus d'être vigilant face aux volcans ou aux tremblements de terre. Il fallait accepter que la météo puisse aussi se retourner contre eux de manière imprévisible. La ville a survécu, certes, mais avec la certitude que rien ne garantit une sécurité absolue lorsque l'atmosphère décide de montrer son visage le plus violent. La tornade de Villarrica, en mai 2011 Newton, n'était pas un simple épisode de destruction isolée. C'était un avertissement, un rappel que la nature ne se limite jamais au schéma que nous croyons connaître. Dans un pays habitué aux tremblements de terre et aux volcans, ce vent en forme d'entonnoir a surgi avec une force inattendue, capable de briser l'idée de sécurité d'une ville entière. Les images de toits arrachés, de familles réfugiées dans les salles de bain et les couloirs, et d'enfants effrayés, incapables de comprendre ce qui se passait, font partie d'un souvenir qui résonne encore aujourd'hui parmi les habitants de Villarrica. Mais cet événement est aussi lié à une histoire plus vaste, celle d'une planète qui, face au changement climatique, voit les événements extrêmes devenir plus fréquents et plus intenses. Les données scientifiques sont claires. Le réchauffement climatique ne se contente pas d'augmenter les températures. Il modifie les configurations atmosphériques, intensifie les systèmes frontaux et accroît l'énergie disponible dans l'atmosphère. Autrement dit, il crée un scénario où des tempêtes plus violentes peuvent se développer, même dans des endroits où elles étaient auparavant rares. Le Chili, avec sa géographie diversifiée et sa situation dans une zone climatique de transition, ne fait pas exception à cette tendance. Pour la population, la leçon est double. D'une part, il est nécessaire de s'éduquer à réagir face à des événements extrêmes, se mettre à l'abri des fenêtres, se protéger dans des espaces restreints et sécurisés, et garder son calme. D'autre part, il est important de préserver la mémoire collective des événements. Oublier ce qui s'est passé à Villarrica reviendrait à ouvrir la voie à une répétition de l'histoire sans préparation. La réflexion finale est percutante. Nul endroit n'est sûr lorsque l'atmosphère décide de déchaîner sa fureur. Villarrica l'a appris cette nuit d'automne, et cette leçon porte un message pour tous. Nous devons être prêts, non seulement à l'improbable, mais aussi à l'inattendu. La nature est imprévisible, mais notre capacité à nous adapter et à apprendre peut faire la différence entre la tragédie et la survie. Et si vous souhaitez poursuivre votre exploration de ces histoires d'énergie éolienne, de tornades qui ont façonné des communautés du monde entier, et des mystères de la météo que nous cherchons encore à percer, je vous invite à vous abonner à Extreme Tornado, la chaîne où la nature révèle son côté le plus puissant et où nous cherchons à le comprendre. Ne manquez pas ce qui vous attend, car le prochain chapitre du ciel pourrait s'écrire n'importe où, même le vôtre.